Il y a eu plusieurs grandes œuvres d'Offenbach qui ont été créées au Casino d'Étretat, notamment Orphée aux Enfers, qui est un de ses opéras les plus célèbres. C'était ce qui prouve le niveau à l'époque des festivités locales. Maintenant, bon, c'est devenu un petit peu plus amusant, mais à la belle époque, c'était vraiment un haut lieu de la culture française, on peut dire. Mais c'était des gens qui étaient, à mon avis, encore un petit peu héritiers d'une tradition d'humour, de légèreté française, qui avait dans cette bourgeoisie de la belle époque, de leurs parents, etc. Donc personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est malheureusement un peu en voie de, un esprit qui est un peu en voie de disparition. Je ne suis pas sûr que la préparation de la revue prenne autant de temps qu'elle en prenait là encore il y a quelques années. Là. Maintenant, on est arrivé à des records de minimum de préparation ces dernières années. Mais ça peut donner des très bons résultats. Mais enfin, effectivement, je connais quelques personnes qui répètent des chansons toute l'année à Paris pour la revue. Ça existe tout à fait. Que finalement, la culture de cette époque était très basée sur l'humour. C'est pour ça qu'on retrouve ça dans l'opérette, on retrouve ça dans la littérature, on retrouve ça même d'une certaine manière chez Maupassant, dans la manière dont il caricature les gens de la région avec un humour extraordinaire. Et c'était une grande culture légère. En gros, l'été, à Étretat, il y a effectivement 3 catégories sociales qui sont d'une part les habitants, qui sont là toute l'année, qui sont des gens du pays. D'autre part, les estivants réguliers, ceux qui ont des villas et qui viennent depuis X générations. Et troisièmement, les touristes, qui sont vraiment alors, le bas de l'échelle. Et évidemment, ces 3 classes qui ont beaucoup de mal à se comprendre, en fait. Il y a assez peu d'échanges, c'est notamment entre les deux qui sont le plus amenés à se connaître, c'est-à-dire les habitants et les estivants. Finalement, il y a toujours quand même une petite tension. C'est pas exactement le grand amour. Il y a des tentatives louables, il y a même parfois des mariages mixtes. C'est des choses relativement rares, mais ça peut arriver. Et puis à l'intérieur même de la catégorie des estivants, il y a encore toute une hiérarchie qui est basée sur notamment l'ancienneté, évidemment. Une famille qui vient à Étretat depuis 7 ou 8 générations est beaucoup plus chic qu'une famille qui vient à Étretat depuis 2 générations. Par contre, actuellement, le maire est un habitant, si l'on peut dire. C'est ça qui est très amusant à Étretat, c'est que c'est vraiment effectivement une société réduite dans sa dimension, donc on peut observer très facilement et qui est extrêmement codifiée par les habitudes centenaires, etc., par les couches sociales, par les rites, par les familles. Et donc c'est vraiment, pour quelqu'un qui s'intéresse un petit peu pas à la vie des bêtes, mais à la vie des humains, c'est vraiment quelque chose de très amusant. Et par exemple, Étretat est un lieu où on peut continuellement parler d'Étretat. Avec les gens qui viennent là depuis 30 ans, on en est encore à la plage à avoir de longues conversations sur la température de l'eau, alors qu'on sait exactement qu'elle a toujours été la même. Là encore, il y a diverses manières de montrer qu'on appartient bien à la société d'Étretat, parce qu'il faut déjà savoir monter sur sa périssoire, ce que moi j'ai jamais su faire personnellement, mais il y a une manière de la pousser dans l'eau, de sauter dessus à genoux sans la renverser, enfin, et les personnes qui savent faire bien ça se font remarquer sur la plage comme étant de vrais Étretatais. Il y a également dans les choses qui distinguent les vrais estivants d'Étretat, le fait évidemment d'avoir une cabine sur la plage. Et parfois, aujourd'hui, on aurait pratiquement des gens qui n'auraient plus d'argent, qui auraient vendu leur villa et tout leur bien à Étretat, mais qui ne garderaient que la cabine, qui est quand même la marque du statut social la plus visible. Parce que quand même remonter au milieu des baigneurs vers sa cabine, alors que ces gens sont obligés de se changer avec leurs serviettes sur les genoux, c'est quand même beaucoup plus chic. Là, il y a une hiérarchie interne donc, qui est liée à l'ancienneté, qui est liée également à la provenance géographique, puisqu'il y en a une petite partie qui vient du Havre et une grosse majorité qui vient de Paris, ce qui est évidemment mieux. Par exemple, j'habite dans un quartier à Paris, près de Notre-Dame, où il y a une proportion de gens d'Étretat au kilomètre carré très élevée. Et alors, autre avantage, très grand pour écrire, c'est que c'est difficile d'écrire quand il fait trop chaud.
Et si vous voulez trouver le seul endroit de France à peu près en été où vous êtes sûr de ne jamais avoir trop chaud, sauf une ou deux fois, c'est Étretat. Vous regardez sur la carte de météo, c'est toujours le point le plus frais entre le 1er juillet et le 31 août. Et moi je viens uniquement pour travailler, avec travail le matin, bain à 13h, puisque j'ai oublié de vous dire que les vrais estivants d'Étretat se baignent toujours à 13h précises, c'est-à-dire entre le moment où les touristes ont quitté la plage pour aller déjeuner et où ils vont revenir à la plage après le déjeuner. Les vrais estivants se retrouvent là. Et dès que les touristes arrivent vers 14h, les estivants rentrent dans leur villa, déjeuner et passer l'après-midi et reviennent à la plage à 18h à peu près. Le soir, l'heure est moins précise, mais après le départ des touristes pour se retrouver entre soi tranquillement se régaler.